Hello et bienvenue en ce dimanche 12 février dans ce nouveau carnet créatif chez moi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est allé se balader. En fait, il est 17h30. On est allé se balader. J'ai travaillé ce matin sur mon stock de couleurs. En fait, j'essaie de faire un catalogue de mes couleurs, de mes teintures, puisque je vends de la laine. Si vous ne me connaissez pas, le lien vers mon shop est disponible dans la barre d'infos. Je vends la laine que je teins chez moi. Voilà, donc je suis teinturière. C'est pas mon emploi principal, mais je consacre beaucoup de temps à ce shop. Je fais pas que ça, je fais aussi parfois des patrons, tricot, crochet. Je fais aussi des accessoires pour le tricot, pour le crochet, et aussi des accessoires de lecture. Ça m'arrive de faire des marque-pages, des pochettes à livres, des choses comme ça. Voilà, donc hier, enfin ce matin, j'ai quand même pas mal bossé. Je suis désolée, il y a mes enfants qui jouent à Mario Kart en bas avec mon homme, donc vous risquez d'avoir une ambiance un petit peu festive en ce dimanche après-midi. Ça peut faire du bruit, on va peut-être fermer la porte. Donc ce matin, réveil tranquillou, j'ai travaillé pour ma boutique parce que j'avais commencé mon inventaire des couleurs hier, donc voilà, mon fils un peu m'a aidé, mon fils aîné, qui a très envie de venir sur les salons auxquels je vais participer cette année avec moi. Il s'investit et il m'a aidé voilà, pour mes couleurs, tout ça, donc c'était plutôt cool. Et voilà, donc je commence ce nouveau vlog créatif ce dimanche parce que ce dimanche je tricote pour le relais 4x4 laine dans le cadre du Lainathlon qui est un cale qui est organisé par la boutiqueuse et d'autres personnes qui supervisent très bien ce cale sur Ravelry. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. C'est reconduit tous les ans quasiment. Et en fait, c'est une course métrage. On va dire que vous avez des catégories de métrage en longueur de métrage de fil. Et en fait, c'est un peu un challenge à vous-même. Mais il y a un moment, pendant une semaine, il y a un relais 4x4 laine. Vous n'êtes pas obligé d'y participer. Mais si vous êtes plusieurs à y participer, tous les 2 jours, vous êtes 4 personnes et tous les 2 jours, on se passe le relais. Donc c'est moi qui commence. Donc moi j'ai commencé ce matin, j'ai tout pesé hier. Je vous ai montré dans le dernier vlog créatif que je suis en train de monter. Je me regarde. Je déteste ça, mais c'est pas grave. Donc je suis en train de le monter et je vous ai montré un petit peu, j'ai tout pesé hier. Et puis j'ai tricoté pas mal. J'ai tricoté ce matin, je vais vous montrer ce sur quoi j'ai tricoté. J'ai pas mal avancé sur le top Cadaqués. Donc là je pense qu'on est pas mal en termes de métrage. Je pèserai demain et je vous dirai le métrage demain. Donc celui-là c'est celui que je vais continuer là tout à l'heure après le montage vidéo. Parce que en rond bah, c'est parfait. Et j'ai pris aussi, j'ai fini le dos du Volt Sweater que je fais pour mon fils et j'ai fait la couture des épaules. Là c'est, regardez comme c'est clean, c'est un rabat à 3 aiguilles, regardez comme c'est clean, c'est joli non? Je suis fière. Et enfin je suis fière, j'ai rien inventé hein. J'ai suivi la technique du rabat à 3 aiguilles, mais je trouve ça très beau. Faut savoir être fier de soi-même quand même hein, c'est important parce que ça aide pour la confiance en soi. J'y travaille. Donc voilà, donc là j'ai rassemblé et je viens de remonter les mailles pour faire la première manche qui va se tricoter également en aller-retour. Donc j'en suis là. Ce que je constate, ce que je vous disais déjà, c'est qu'il est quand même grand. Hein, mais bon, on va dire que c'est pas mal. Donc là maintenant, là du coup c'est à nouveau zéro cerveau. Donc je vais pouvoir le reprendre. Sinon... demain, ce soir je vais tricoter un petit peu aussi je pense. Je vais essayer de tricoter un fil qui se tricote en double avec un autre brin de fil mohair. Comme ça me fait 2 quantités de fil en fait à avancer. Donc ça c'est bien. Et puis je vais aussi crocheter demain un petit peu puisque je crochette avec un fil double. Ce qui me fait qu'en quantité
ça avance bien. Et voilà, donc je pense que j'aurai bien avancé. Et je vous dirai donc demain ou mardi matin le métrage que j'ai fait. Et il faudra que j'aille l'inscrire sur Ravelry dans ma catégorie parce que je ne l'ai pas encore fait. Je regarderai ça peut-être demain parce que là je vais pas avoir trop le temps. Voilà tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Rien de spécial. J'ai mes laines qui sont en train de finir de sécher. Donc je vais avoir pas mal de boulot la semaine prochaine là-dessus. Et demain, je viendrai vous dire quels sont mes objectifs. Parce que là, le dimanche, je suis pas en mode objectif, moi. Mes objectifs, je me les fixe, si je m'en fixe, hein, parce que je m'en fixe pas toujours d'un point de vue créatif comme ça. Enfin, sur mes projets, je m'en fixe pas toujours. Je m'en fixe pour mes teintures, tout ça. Mais sinon, pour mes projets personnels, des fois, je me fixe plus d'objectifs parce que j'ai envie d'être zen. Je l'ai fait à un moment, mais je le fais plus. Parce qu'il faut savoir décompresser. Oh, je suis un peu fatiguée. J'ai à nouveau la peau qui me fait mal, mais ma crème, je trouve, aide bien. Donc je vais continuer à la mettre. La Xera Calme, là, ça me semble bien. Donc là, je vais finir mon montage pour vous le proposer aujourd'hui en fin de journée. Oui, je fais ça. Et ensuite, je vais aller tricoter Zéro Cerveau et bouquiner en même temps. Et je vous promets que je vais tenter de mettre du dégrippant sur ma chaise. Qui grince. Je vous promets, je vais le faire cette semaine. Ça va être dans mes objectifs. Hein. Bon, allez, je vous laisse là et je vous dis à demain pour une nouvelle semaine. Hello du lundi, il est 16h30 à peu près. J'ai 5 minutes à moi pour vous faire le petit point genre objectif, tout ça de la semaine. Déjà, comme d'habitude, crocheter deux carrés comme ça. Je viens d'en finir un et c'est celui qui va me rapporter plein de points pour le relais 4x4 laine Lénathlon puisque ça fait 27 grammes cette petite beauté. Et 27 grammes, ça fait, je sais pas combien ça fait, bref, je vous le mettrai ici. De toute façon, demain je vous ferai un petit récap. Là tout à l'heure j'ai préparé mon post dans le relais Lénathlète A, parce qu'en fait c'est toute une organisation pour faire le récap sur lequel on a avancé. Donc là il faut que je fasse ma petite photo, et celui-ci je vais pas en faire plus, donc c'est ok. Ensuite j'ai avancé, j'ai fini en fait le devant du pull Dune. Donc ça c'est très très joli. Je ne sais pas du tout, j'ai pas encore pesé. Je pense que je vais peser là ou tout à l'heure parce que je le reprendrai pas ce soir. Parce que c'est pas du Zéro Cerveau. Le Volt Sweater, c'est possible que je le reprenne un petit peu. J'ai pas avancé par rapport à ce que je vous ai dit puisque j'ai remonté les mailles de la manche. Donc il faut que je l'avance un peu. Je sais pas du tout si j'aurai le temps de le reprendre. Le headband Frida, il a avancé un petit peu. Peut-être que je vais le reprendre un petit peu. Je ne sais pas. Donc je vais pas le peser pour le moment. Et le top Kadakes, lui, il a vachement bien avancé. Donc celui-ci, je le pèserai demain matin aussi parce que ça va être mon Zéro Cerveau. Donc voilà, j'en suis. J'ai fait ma deuxième augmentation, donc ça veut dire que j'ai passé les 20 cm. J'ai tout juste passé les 20 cm, je pense, là. Et se pose la question de savoir si je vais avoir assez de fil pour finir mon corps. Je ne sais pas, on verra bien.
Je retrouve plus mes explications, mais c'est pas grave parce que je l'ai mis sur mon téléphone. Je sais pas ce que j'ai fait de mes explications. Donc en termes d'objectifs, pour aujourd'hui c'est les nathlons, donc c'est un peu particulier, mais j'aimerais faire un deuxième comme ça. J'aimerais faire le dos du pull d'une, voire avancer un peu plus. J'aimerais finir mon top Cadaqués, ça serait trop bien ça serait cool. Finir ma première chaussette que je n'ai pas touchée pendant ces 2 jours parce que comme c'est compliqué, bah, je tricote pas beaucoup, je tricote pas très vite dessus, donc c'était pas vraiment approprié. Voilà, en objectif j'aimerais bien aussi faire la moitié du headband. Et qu'est-ce que j'ai d'autre sinon? Le volt sweater, ça serait bien que j'avance la première manche, hein, parce que c'est long, ça serait bien que ça se termine avant la fin de février cette histoire. Donc là on est le 13, j'aimerais bien finir mon vol sweater pour février, ça serait top. Si j'aurais le Cadaqués et le vol sweater terminé, ça serait bien. Voilà, j'ai très envie de tirer au sort d'autres projets, parce que j'ai envie de tirer au sort, parce que là je suis en train de faire un projet pour mes garçons, mais j'aimerais bien faire en plus un projet cadeau, plus un projet déco. À voir si je craque. Puis j'ai de la laine qui va arriver, qu'il va falloir que je vous montre cette semaine. Voilà. Sinon, j'ai de l'étiquetage à faire pour ma marque. Et mon catalogue de couleurs est en train de bien avancer. Donc là, je suis bien. Je dois contacter une personne en fait qui ouvre une mercerie dans ma ville et qui potentiellement pourrait exposer mes laines. Donc il faut qu'on se mette en contact. En fait, on s'est déjà vu, mais il faut à nouveau que je la contacte pour les formalités. Donc ça, c'est cool. Et voilà, tout ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas trop de temps aujourd'hui, donc je vous reprendrai demain peut-être un peu plus longuement. Je vais essayer de reprendre aussi le one by one, vous parler d'un projet en détail sur une journée. Donc là, mes enfants arrivent, donc je vais raccrocher. Je vous dis à demain. Hello du mardi. C'est l'heure de la fin de la pause déjeuner, donc je vous prends un petit peu. Aujourd'hui, on va pas parler d'énormément de choses parce que je vous ai dit que je vous montrais un jour un projet. Je peux juste vous dire, je peux déjà vous dire combien j'ai fait de mètres sur les 2 jours. J'ai fait 297 mètres. Je suis fière de moi. Voilà, c'était chouette. J'ai pas non plus forcé parce que j'avais pas envie de me faire mal à l'épaule, mais je trouve que je sais pas, 297 mètres en 2 jours, on est pas mal. Je pensais pas que je pouvais faire autant en fait. Moi j'étais plutôt partie sur 200, ouais, en carburant un peu, mais en fait comme j'avais des fils en double, je pense que c'est pour ça. Voilà, donc entre hier et aujourd'hui j'ai fait mes deux carrés de la semaine, ils sont finis et on est mardi, donc c'est cool. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, tu fais toujours des trucs bizarres. Donc, je me suis fait des petits papiers. L'idée, c'est d'avancer un petit peu de tout. Et comme je vous ai donné mes challenges, donc celui-ci, je l'ai mis à part parce que c'est du zéro cerveau pour le moment. Donc, en fait, je le prends quand j'ai besoin de faire du zéro cerveau. Donc, je le mets pas dans mes papiers pliés. C'est cool. Ensuite, j'ai mis... Chaque projet a un nom. D'ailleurs, il faut que j'enlève le creeper pour la semaine. Donc là, on a Dune. Je vais les mélanger après. Frida. Creeper, que je vais pouvoir mettre de côté cette semaine parce que j'ai fini mes 2 carrés et que j'en ferai pas plus. Les Linéa Socks, que j'ai pas repris depuis un petit moment et que j'aimerais bien reprendre. Et le Volt Sweater. Donc pour chacun, je viens de m'étouffer en toussant. Pour chacun de ces projets, j'ai un petit objectif pour la semaine. Par exemple, les Linéa Socks, j'aimerais bien terminer la première. Sur le Volt Sweater, j'aimerais bien faire la première manche. Sur le Frida, j'aimerais bien faire la moitié du headband. Et l'autre, Dune, j'aimerais bien faire le devant, les 2 demi-devants, enfin je sais pas. Et donc, je vais piocher le prochain. Ça va être quoi? Le Volt Sweater. Donc je vais faire la manche. Je vais l'avancer. Je l'ai déjà avancé un petit peu, mais je vais reprendre le Volt Sweater. Celui-ci, je vais le déplier, sinon je vais le... Voilà. Et tant que j'ai pas fait la manche, je passe pas à un autre projet.
On va voir si j'arrive à faire ça, parce que la manche, elle est longue. Mais bon. Je voulais quand même vous montrer une chose, parce que j'ai fait mon étiquetage. Et je vous avais parlé de ma teinture de laine pour le Fioretop. Et donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, je vous remontre. Le Fioretop, c'est ce patron que je me suis acheté d'Irène Lin. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. J'ai l'image qui bug, j'ai l'impression. Mais bon, j'espère pas pendant le montage. Donc, c'est vraiment un top hyper volanté, aérien, qui se tricote avec 2 brins de fil. Et en fait, on va changer petit à petit les couleurs pour pouvoir faire un dégradé. Alors, je voulais partir de mon coloris qui est le lavande. Donc ça, c'est mon coloris lavande que j'ai teint sur ma base Mérino Soie. Attendez, parce que j'ai enlevé la lumière, mais là, je pense que pour vous montrer le coloris, c'est un peu... c'est pas assez dense, excusez-moi. Voilà. C'est peut-être un peu trop dense quand même. On va pas y arriver. Donc il est très lavandé. Hein. Voilà. Donc ça c'est mon coloris qui m'a inspiré. C'est ça que je voulais avoir pour faire le milieu du corps. Et donc avant, j'ai fait le même coloris mais sans speckles. Et après, j'ai fait un vert qui rappelle du coup ce vert là. Voilà mon combo. Alors vous le voyez pas assez, vous le voyez très éteint. Il est quand même très léger. Mais voilà un peu l'idée. Ça va être très sympa. Je suis très contente. Voilà, donc je vais faire ma petite photo. Et je vais les rentrer. Donc en fait j'en ai teint 2 comme ça. Et 1 de chaque côté. Voilà. Donc ça c'est ce que je vais faire. Si le combo vous intéresse, ces 2 coloris là sont des nouveaux coloris. Celui-ci je l'ai appelé Lavande 1. Puisqu'il est sans speckles. Et là, je l'ai appelé Lichen. Si vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez ça joli, je pourrais peut-être le proposer en combo, voilà, sur d'autres bases, tout ça. Enfin voilà. Si ces 2 coloris là en plus, vous les trouvez intéressants, n'hésitez pas à me le dire, je les mettrai. Celui-ci, il a des petites nuances, vous voyez. Je vais les filmer de l'autre côté parce que ça sera plus joli. Vous verrez mieux. Je vais donc les mettre... Alors, c'est après le top Cadaqués que je ferai le Fioretop. Mais j'ai décidé de commencer à tricoter des tops. Donc, dès que j'ai un top de terminé, j'en tricote un autre parce que j'ai envie de me faire des tops de printemps, été. Et donc, voilà, ça va être trop joli. Et je pense que ça va bien m'aller. Je sais que c'est des couleurs qui peuvent m'aller. Voilà, trop contente. Je vais les filmer, donc je laisse. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain. Je dois recevoir une commande, donc j'aurai peut-être des laines à vous montrer. Bah, je vous ai déjà montré, mais j'aurai des laines à vous montrer. Et puis, bah, je vais reprendre mon vol sweater. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment, je suis dans les verts. Mais là, je rajoute un peu de violet. Je suis dans les verts et les violets, de toute façon, parce que mon headband, il est violet. Le vol sweater, il est vert. Le dune, il est vert. Je suis dans les verts. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ma couverture, elle est dans les verts. Et mes chaussettes, elles sont dans les violets. Donc voilà, c'est le thème violet. Faudrait que je fasse une photo peut-être de tous les encours, ce serait rigolo. Pour voir que vraiment, on est dans les tons. Bon, je vous laisse là. Il faut que je travaille. Donc je vais vous faire le petit focus sur les laines. Et je vous retrouve demain.
Hello, après cette pause cookie, moi j'en ai goûté un, c'était trop bon. Tout à l'heure on va en manger un autre pour le goûter. J'espère que vous allez bien, donc on est mercredi. Je suis là, je devais faire un truc mais en fait j'ai annulé parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Et je tricote la manche. Regardez-moi ça. Donc je fais le motif de torsade de la manche. J'étais assez étonnée de le commencer si tôt, mais comme c'est un pull épaule tombante, j'espère que ça va aller sur Joseph, j'ai un doute, sinon je le mettrai. Bref, donc ça c'est ce que je suis en train de faire. Je voulais sinon vous montrer une réception qui vous intéresse. Et alors je trouve ça trop fort. Vous allez voir ce qu'il y a écrit là. L'incroyable de Roald Elf. C'est moi. Je sais pas, je pense qu'ils font ça sur pour tous les clients. Mais je trouve ça m'a fait sourire ce matin quand j'ai reçu. Donc je l'ai pas ouvert, j'ai attendu de l'ouvrir avec vous. Donc c'est chez Madeleine. Je crois que c'est la première fois que je commande chez elle et c'est pas la première fois que je vais voir ce qu'elle a, mais hop. C'est gentil. C'est elle qui le dit. Alors, mais c'est bien présenté. J'aimerais bien garder la petite étiquette parce que je trouve ça bien de savoir qu'on est formidable. Je pense à Manu, de Miss Manu au naturel, qui pendant le... Comment ça s'appelle? Les vlogmas, prenait toujours 30 secondes pour récupérer... Alors moi j'ai un petit bout de papier de soie quand même. Mais je vais le garder parce que c'est vrai qu'on est formidable. C'est une chèvre. Je ne sais pas. Alors là-dedans, on a quoi? Alors, je vais vous montrer... Oh, je suis trop contente. Il y a 3 choses. 2 choses que je vais tricoter et une chose que je vais feuilleter. On va commencer par ce que je vais tricoter. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Donc... J'ai pris de la Knitting for Olive que je n'ai jamais tricoté. Donc ça, ce coloris là, très sympa. J'en ai pris 4. C'est pas pour moi. C'est pour tricoter un cadeau que je vous montrerai au moment où je vais le faire. C'est de la Ivy Merino, 100% Merino. 125 mètres, 50 grammes. Ça sent trop bon. Et ouais, je suis contente. J'espère que j'en aurai assez. Elle est très sympa. Elle est douce. Un peu sèche. Elle n'est pas super wash. Et c'est très bien. Il faudra juste que je fasse attention et que je mette une petite étiquette pour dire de faire attention. Et sinon... Pour moi, le futur projet, c'est aussi de la Knitting for Olive. Je suis contente, les couleurs, ça va bien ensemble. Ok, donc je vous montre ça comme ça. Donc ça, c'est pour faire... je vais me mettre là. C'est pour faire le cardigan en mohair. Là, tout d'un coup, j'ai plus le nom. Celui... que Lisandre avait tricoté, je dirais en novembre, en décembre, qui est tout en mohair. Et donc moi, ma couleur principale, celle de la bande de boutonnage, l'encolure, tout ça, ça sera ce gris perle. Et ensuite, les 4 couleurs, ça sera ça. Et je pense que ça va être très sympa. Donc en fait, ça va faire des rayures. Je n'ai pas encore choisi pour l'ordre des rayures. Mais ouais, j'aime bien mon choix de couleur. Je peux vous dire si vous voulez. Donc ça, c'est la 38
300. Je vous ai pas dit, c'est de la Soft Silk Mohair. Donc c'est 70% mohair, 30% soie et ça fait 225 mètres pour 25 grammes. Là on a le coloris 38 300. Là on a un autre gris, c'est le 54 36. Un bleu KF 061, j'aime beaucoup. KF 040 et du rose 54 437. Voilà. Donc ouais, je suis très contente de mon choix de couleur. Ça va être tout doux. Donc je sais plus comment il s'appelle, mais ça va être trop bien. Et j'ai pris également quelque chose en dessous. Le Botanique. Ah, ça fait longtemps que je lorgne dessus parce que j'aime beaucoup quasiment tous les patrons qui sont dedans me plaisent. De Marie-Christine Lévesque. Vraiment j'aime beaucoup et je crois même qu'il y a un patron que j'ai déjà fait dedans, mais bon c'est pas grave. Je vérifie juste. Est-ce qu'il y en a un que j'ai fait dedans? Je me demande s'il n'y a pas les orchidées. Non, peut-être pas, peut-être qu'il fait pas partie du livre, alors tant mieux. Ouais, donc c'est cool. Celui que j'ai acheté n'est pas dedans. Et ouais, je suis trop contente. Je vais revenir avec une vidéo spéciale sur mes livres de ma bibliothèque tricot crochet. Parce que je veux faire le tri pendant bientôt là. Parce que quand mes enfants vont être partis, je vais faire le tri dans ma bibliothèque. Elles vont tout y passer, même celles créatives. Et je vais faire des haul. Donc il y a des livres qui vont sortir et que je mettrai sur Vinted. En fait, je me dis que s'il n'y a pas... si dans les livres, il n'y a pas un patron que je souhaite tricoter ou crocheter, le livre, je le garde pas. Parce que ça prend de la place et que ça fera plaisir certainement à d'autres personnes. Donc je vous montrerai. J'essaierai de vous montrer les... Quand vraiment c'est des livres, je vous les montrerai. Je ne montrerai pas l'intégralité, mais je vous montrerai dedans les 3 patrons qui me plaisent dans chaque livre que je garde de ma bibliothèque. Un projet comme ça, j'ai dans ma tête. Donc voilà, une vidéo à venir prochainement. La couverture est très belle, hein, et ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc je pense que c'est auto-édité parce qu'il n'y a pas de maison d'édition. Voilà, et j'ai vu qu'à la fin, là, il y avait quelque chose. Donc elle offre un patron de châle. Le Sacré-Cœur. Voilà, donc bon, moi c'est pas forcément ce que je ferais. Je sais pas, faudrait que je demande à ma belle-mère si ça l'intéresse. Tout en dentelle. Voilà, et là-dedans, je pense qu'il y a un petit sachet de thé. Je pense qu'il y a un petit sachet de thé là-dedans. Sympa, hein, le colis Madeleine, je connaissais pas. Ah ouais, c'est sympa. Ok. Ça sent bon. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa la façon dont c'est fait. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc pour le moment, je vais le remettre dans le panier parce qu'il faut que je fasse les photos. Mais c'était réception laine aujourd'hui et ça c'est toujours cool. Normalement, il y en a à peu près, on va dire, une fois par mois. Mais pas plus. On essaie. Parce que il y en a à tricoter. Hein. Donc là, je vais retourner sur mon pull un petit peu. Et après, il faut que je fasse du montage. Donc voilà. Je vous laisse là pour le moment. Et je vous dis à plus tard.
Bon, bah c'est la pause café du jeudi matin, j'espère que vous allez bien. On est donc le jeudi 16 février, il est 11 h. J'ai pas chaud. Hier, je vous ai pas pris longtemps, j'étais vraiment crevée. Donc je me suis reposée, j'ai bien dormi cette nuit, tout va bien. En fait, je dors beaucoup mieux depuis que j'écoute mon rythme et généralement je me couche assez tôt. Et je bouquine et je coupe mon téléphone assez tôt aussi. Généralement, je discute, papote avec les tricopines jusqu'à 22 h max. Et après, je bouquine. Enfin, même pas 22 h. Franchement, 21 h 30. Ça, c'est très rare quand c'est 22 h. Après, je laisse mon téléphone de côté et je bouquine. Hier soir, j'ai pas bouquiné longtemps. Vous voyez, je me suis endormie rapidement. J'étais vraiment crevée. Et c'était très bien, voilà, j'ai bien dormi. Donc hier, je vous ai pas pris longtemps parce que le mercredi, déjà je vous ai pris, donc vous avez de la chance parce que franchement le mercredi, j'ai rarement le temps. Et voilà, hier ça n'a pas loupé. Par contre, j'étais crevée, mais j'ai fait pas mal de choses, donc j'étais quand même contente de moi. Voilà, faut le dire. Alors je vous dis jamais ce que je porte, quand même, ça serait bien de temps en temps. Aujourd'hui, je porte le pull d'Helga Izaguer. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, je sais plus. Je vous mettrai le nom ici, je vous mettrai le lien en dessous, dans la barre d'infos. Je vais essayer de faire ça. Quand j'oublie, n'hésitez pas à me demander. La dernière fois, on m'a demandé, oh là là, il était très beau le pull que tu portais dans la première séquence. Ben, j'ai mis du temps à répondre, mais j'ai répondu. Donc là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, c'est embêtant de ne pas se souvenir. En tout cas, je me souviens de la laine, puisque c'est ma laine. C'est un mélange de BFL et de Suri, dans le coloris kaki de ma boutique. Il est assez clair, mais le coloris kaki est assez foncé. Mais le Suri étant assez clair, parce qu'il a un pouvoir absorbant plus léger pour la fibre, du coup, ça atténue vraiment, ça fait un gris légèrement vert, quoi. Vous voyez? Mais là, vous voyez pas vraiment la bonne couleur. Et il est brodé avec EV3. Avec Eve, mais voilà. Donc ça, c'est un pull que j'aime beaucoup. J'ai dû mettre un élastique dans l'encolure parce que sinon l'encolure était trop lâche et il avait tendance à plier un peu sous le poids. Mais depuis que j'ai fait ça, il est très bien. Moi, il est assez large, mais c'est vraiment le pull doudou, extrêmement doux. Et là, ça ne pique pas du tout, du tout. C'est un nuage, ce pull. Il est vraiment très doux. Donc je suis contente de mon Suri. En même temps, quand on achète du Suri, vu que c'est quand même pas donné comme achat, il faut que ce soit extrêmement doux, quoi. C'est luxueux, on est bien d'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous prends ce matin. Je vais peut-être vous prendre un peu cet après-midi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que hier, j'ai fait un petit truc. J'ai réfléchis un peu plus intensément à tous ces projets qui potentiellement pourraient être tricotés avec ce que j'ai en stock, avec potentiellement des laines de mon stock aussi de ma marque. Et j'ai fait un point sur tous mes calendriers de l'Avent, tout ça. Il n'est pas totalement terminé ce point, mais il est en bonne voie. Donc je suis contente parce que ça va permettre de m'organiser. Mais je constate, parce qu'en fait j'ai envie de faire plein de choses, vous savez déjà, pour Noël, les calendriers de l'Avent, tout ça. Mais quand on veut faire du fait main, il faut s'y prendre en avance. Et ce qui se passe, c'est que j'avais mis ensemble les projets déco, Noël, Avent et tout ce qui est pour mes garçons. Et je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que je vais devoir rajouter des sacs à des projets en cours. Donc j'ai décidé de rajouter 2 projets en cours. J'ai rajouté je vais sortir en fait de mes sacs à projets que j'ai préparés un projet pour offrir, donc Noël avant, mais hors mes garçons. Mes garçons, c'est à part. Donc par exemple, le vol sweater, quand je l'ai terminé, je vais piocher un autre projet pour mes garçons, que ce soit pour le calendrier de l'Avent ou hors calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est à part. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre, hein, vous avez vu, il a une manche. Et puis, je vais rajouter un projet déco. Et ces projets-là, ils peuvent être... Enfin, le projet déco, il n'y a vraiment pas d'urgence du tout. Donc, je vais le sortir. On va voir si je suis motivée pour le commencer rapidement ou non. Mais il n'y a pas d'urgence. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, je dois faire le tri. Ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'avais noté, vous savez, dans mon cahier qui est là, dans mon carnet créatif qui est là, j'avais noté avec des listes et des numéros.
Là, j'ai digitalisé l'affaire parce que ça commençait à devenir compliqué. Et il fallait que ce soit logique. Et donc, souvent, ce qui est intéressant quand on travaille comme ça, par exemple dans un fichier Excel ou Google Sheets, on peut déplacer les cases et les... Voilà. Donc, ce qu'on ne peut pas faire hein, quand on a écrit noir sur blanc, c'est plus compliqué. Donc, à ma pause déjeuner, je vais remettre tout ça voilà. Je vais te remettre tout ça là-bas en ordre. Je vais sortir en fait ce qui est déco et ce qui est calendrier et Noël à part. Et je reviendrai pour piocher avec vous. Je n'arrive pas à parler ce matin, c'est une catastrophe. Je suis désolée. Sinon, côté tricot, je peux déjà vous montrer. Donc, ça tient pas beaucoup. En fait, il est là parce que je l'ai essayé à mon fils hier après avoir terminé la première manche. J'ai mis les aiguilles avec, mais je vais les remettre après. Donc, le vol sweater a une manche. Je la trouvais courte, j'avais peur. En fait, elle est très bien. Donc, c'est parfait. Je vous ai montré, je pense, quand même, j'ai fait la couture hier. Ah, merde. Alors ça va pas. Bah. Ah là là. Au secours. Je reprends les mailles, j'arrive. Bon, tout s'est bien passé. Elles n'étaient pas démontées. Ouf. Donc c'est parce que je pense qu'on a dû l'essayer un peu trop, vous voyez. Bref. Donc, j'ai fait la première manche. Elle est montée assez rapidement parce que comme c'est un pull épaule tombante, que je vous disais hier, bah, finalement la manche elle est assez rapide à faire. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Je l'ai faite en 2 jours quoi. Donc j'ai fait le détail des torsades et des côtes. J'ai eu quelques couacs, mais quelle galère. Alors... J'ai eu un problème de nombre de mailles. Alors je pense que le problème ne vient pas de moi, mais du patron. Puisqu'elle dit à un moment, tricotez tant de mailles, mettre un arnaud marqueur et faites le diagramme. Quand je faisais ça, j'avais un problème, c'est-à-dire qu'il me restait quasiment pas de mailles du tout à la fin, alors que normalement il fallait qu'il m'en reste autant qu'avant le premier marqueur. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais diviser en 2 et ça va bien se passer hein. Et donc je suis partie sur mon diagramme. Et alors en plus pareil, elle met un diagramme et on voit qu'il y a des traits. Et sur ces traits, elle dit pas à quelle taille ça correspond. Enfin j'ai pas trouvé l'info, peut-être que j'ai pas bien lu le patron, j'ai cherché hein, quand même, mais j'ai pas trouvé l'info. Donc je me suis dit, vu que moi je fais la taille 1, non, je fais la taille 2, je me suis dit ça va être le premier encart. Donc je me suis basée là-dessus, j'ai compté le nombre de mailles qu'il y avait, et je me suis dit ok, je vais laisser tant de mailles à droite, tant de mailles à gauche. Mais j'étais un petit peu coincée parce qu'elle dit de faire tant de diminution. Et si je faisais tant de diminution, je n'avais pas le bon nombre de mailles restant. Donc il a fallu que je bidouille. Et va falloir que je fasse la seconde manche pareil. Donc petit couac sur les manches, mais sinon à part ça, mes petits couacs sur la... Oui aussi je me suis un peu trompée, je sais pas si vous allez voir, là vous voyez, hop, là c'est la merdouille. Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas, là j'ai dû faire ça, alors en plus j'ai essayé d'en rattraper quelques-uns parce que je trouvais pas ça logique. Je sais pas, ça je pense que c'est mon erreur, c'est pas elle. C'est pas très grave. J'ai pas voulu défaire parce que j'en avais un petit peu marre et je pense que ça se voit pas trop. Un petit peu mais pas trop. Donc ça ira. Je vais essayer d'être un peu plus attentive sur la seconde. Pour le rabat, j'ai fait un rabat comme j'avais envie. Donc j'ai fait un rabat, en fait j'ai fait une sorte de Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, mais en mettant des jetés seulement avant de changer de côte, parce que là c'est des côtes 3-3. Donc à chaque fois, toutes les 3 mailles, j'ai fait un jeté. Donc on la voit, il est là. Ça va se lisser un petit peu quand je vais le bloquer, mais ça fait pas chou-fleur. Et ça lui va surtout, moi ce que j'aime pas, c'est quand c'est pas élastique aux manches. Donc là, ça reste élastique, ça se met bien, tout va bien. Et ensuite, j'ai fait la couture. Alors moi, je dois être une des rares personnes, je pense, qui fait du tricot.
pour qui la couture n'est pas un... ça me plaît en fait, ça me plaît bien. Donc là c'est le point de matelas, c'est ça. Franchement, c'est assez simple à faire. Vous avez vu, j'ai mis des pinces pour que ce soit toujours pile poil l'un en face de l'autre. Et là, franchement, c'est bien. Hein. Hop, je vous montre quand même ma couture. Et alors sur l'envers, ça donne ça. Touc, touc, touc. Touc, touc, touc. Et donc on continue la couture en fait directement sur la manche. Voilà. Et bah écoutez, c'est bien. Je lui ai essayé. Pour le moment, c'est assez grand parce que l'encolure est immense. Donc j'espère que l'encolure va vraiment être bien. Elle va bien rapprocher tout ça. Et puis bah, là, prochainement, mais pas tout de suite, je vais faire la seconde manche, je pense, dès que j'aurai fini d'avancer mes projets, je reprendrai celui-ci. Ce qui se passe, en fait, ce que je vous expliquais, c'est que donc j'ai mes petits papiers là. Vous vous souvenez, avec, je vous ai expliqué ça, je crois. Hein. Et donc là, j'étais sur Frida. Alors, quand j'ai dit Volt Sweater, sur le Volt Sweater, j'avais dit tu fais la première manche, donc ça c'est fait. Ensuite, Frida, j'ai dit tu fais la moitié du headband, je vais vous le montrer juste après, c'est fait. Et là, je viens de tirer Dune aujourd'hui. Et donc, je vais reprendre Dune. Et l'idée, c'est de faire les deux demi-devants. Enfin, il faut que je regarde le patron d'Emilie pour voir comment est-ce qu'elle fait ça. J'hésite encore à faire une... Parce qu'en fait, je pense pas que je vais le porter en gilet, mais... C'est possible que je le porte en gilet, je crois. Donc, je pense que je vais faire la bande de boutonnage. Je sais pas encore, en fait. C'est dur de choisir. Mais, en fait, c'est bien les gilets. Donc, potentiellement, je me dis que si je veux pouvoir l'utiliser en gilet, ce serait bien que j'ai l'option gilet. Donc, je pense que je vais faire la bande de boutonnage. J'arrête pas de changer d'avis. Donc, là, comme je vais je vais passer aux dunes, il va falloir que je prenne la décision. Donc Frida, Frida c'est pas très intéressant à vous montrer, mais je vous montre quand même que j'ai quand même fait la moitié. Voilà. Donc ça c'est très simple. Hein. Ça commence à prendre forme. Donc la moitié, c'est en fait, elle préconise de faire 10 cm de moins que son tour de tête. Je crois que je fais du 52. Donc j'ai fait là 21. Et en début de semaine, j'en étais là. Voilà, Frida avance. Il sera terminé la semaine prochaine. Ça, c'est cool. Bon, eh ben, écoutez, messieurs, dames, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai fait un peu le rangement. Mais pour le moment, il faut que je travaille. Donc, je vous laisse et on se retrouve un peu plus tard, peut-être, ou alors demain, je ne sais pas. Mais comme j'ai très envie de faire ce nouveau tirage au sort, c'est possible que je vous prenne tout à l'heure. Allez, bye bye. Ok, donc j'ai fait le tri, là on est début d'après-midi, j'ai fait le tri vite fait des sacs, je suis contente, ça fait du bien. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tirage au sort pour donc un cadeau de Noël ou calendrier de l'Avent. Ce que je vais faire, c'est que parce que j'ai fait une colonne pour les grands projets et une colonne pour les petits moyens. Donc je vais piocher dans les petits. Et donc dans les petits, j'ai de 1 à 7. Et ensuite, je vais piocher dans déco. Et dans déco, j'ai de 1 à 19. C'est des petites choses. Et donc je me dis que je peux les rajouter sur le mois. Ça peut être bien. Donc je vais faire ça. Je vais faire les tirages au sort. Et ensuite, je reviens vous voir. Ça y est, j'ai mes deux. Donc là, on a des éponges à faire. Donc ça, c'est... côté déco, donc ça côté déco, mais en même... Donc excusez-moi, j'ai une livraison qui est arrivée entre temps. Donc j'étais en train de vous dire qu'il va y avoir celui-ci qui est... donc ça se fait au crochet et c'est plein de petites éponges comme ça, gratounettes. Donc moi je vais faire avec les couleurs que j'ai, je ne vais pas en racheter, je vais essayer de faire ce que je peux là-dedans. Je vais voir. J'ai pas encore fait le donut et je pense que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Donc ça peut être sympa.
Et le citron peut-être aussi. Voilà, donc ça, voilà. Ça sera soit pour nous, soit pour offrir dans les calendriers de l'Avent, je ne sais pas. Et il y a aussi un petit ouvrage qui est ça. Des Airbud Putsch. Comment ça dit? Airbud Patches, en fait. C'est des patches, c'est des petits sachets, des petites pochettes, en fait, pour mettre les écouteurs. Et ça, j'ai sorti pour le moment une laine qui est de la laine à chaussettes. Et c'est possible que j'en fasse plusieurs, en fait. Je ne sais pas encore. Bref. Il va y avoir ces deux petites choses que je vais rajouter dans mes papiers à tirer. Et puis voilà, donc ça rejoint mes projets, mes nouveaux projets. Je suis bien contente parce qu'il faut que ça avance aussi les petits cadeaux faits main, voire les petites choses pour nous. Parce que la gratounette là, franchement, on en a une qui est toute noire et toute ronde, toute simple que j'avais faite pour Louis. Et on l'utilise tout le temps. Donc c'est hyper pratique. Donc je suis contente de pouvoir en refaire. Bon allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous montre juste parce que c'est un petit peu mieux rangé ici. En fait, j'ai décalé de ce côté les projets printemps-été. Parce que j'avais envie. Donc là, de ce côté, j'ai mis automne-hiver grosses pièces. J'ai mis des petits post-it automne-hiver accessoires. Ici, c'est déco. Ici, cadeau. Et en bas à gauche pour les enfants. Et là-bas, on a accessoires printemps-été et grosses pièces printemps-été. Grosses pièces printemps-été débordent. Donc, c'est pour ça que je veux absolument voilà, tricoter et crocheter des petites choses là-dedans. Donc, je pense qu'après le dune, je vais passer au projet de printemps-été. Parce que c'est bien aussi d'avoir des pulls de mi-saison, tout ça. Je trouve ça plutôt sympa. Donc, voilà, je vais vous laisser là. Je peux juste vous montrer que tout à l'heure, à ma pause déjeuner, j'ai avancé la manche, le devant gauche du pull dune. Donc on n'est pas tout à fait en face, notamment pour celle-là. Mais je pense que sur l'épaule, ce sera pas très très grave. Après, on se rattrape, hein, on est quand même pas trop mal. Donc c'est vraiment très simple à faire et très sympa à tricoter ce point-là. J'aime beaucoup, donc c'est trop bien. Donc j'ai décidé de faire des demi-devants. Finalement, j'ai décidé de suivre le patron d'Emilie comme elle nous le propose parce que c'est chouette. Donc je vous laisse là, il faut que je retourne travailler. Je vous embrasse, à plus tard. Hello du vendredi 13h26. J'espère que vous allez bien. Mes garçons sont partis à 13h là en voiture pour le sud de la France. Donc je suis toute seule chez moi. Ils reviennent pas ce week-end mais le dimanche du week-end suivant. Donc je vais avoir une période vraiment toute seule chez moi. Je pense bien en profiter, disons-le clairement. Mais en même temps je suis assez triste de les avoir vus partir comme d'habitude. Et surtout je suis très inquiète. J'aime pas quand ils sont en voiture. Voilà, j'aime bien conduire, mais j'aime pas quand les personnes que j'aime sont en voiture. J'ai toujours très très peur. Mauvaise expérience oblige. Donc du coup je ne serai pas zen tant que j'aurai pas un petit message qui me dira qu'ils sont bien arrivés ce soir vers 19h30. Mais je vais quand même vous montrer un petit peu 2-3 choses parce que je veux avoir la lumière du jour. Je vous montre avant de le mettre au blocage. C'est un peu le bazar dans les affaires. J'ai fini ce matin le top Kadakes qui est là. Donc là, il y a un petit marqueur qu'il faut que j'enlève. Je l'ai fini ce matin. Il me reste ça. J'aurais pu faire un rang de plus, je pense, mais pas plus. Je suis pas à la longueur totale demandée par Emilie. Mais je me dis que peut-être au blocage, il va y avoir un peu d'étirement de la chose. Je l'espère. Je voulais pas du tout en fait utiliser un 3e écheveau. Donc je voulais tout passer dans mes 2 écheveaux d'éca et ne pas aller plus loin. C'était une volonté de ma part. Hein. Donc la bête est terminée.
il faut que je la bloque. Et, mais je pense que ça va le faire. En fait, le truc, c'est que si je vous montre, c'est peut-être pas très intéressant de vous montrer comme ça. Il faut que je le porte, hein. Mais je pense que je vais d'abord le bloquer avant de vous montrer. J'espère qu'il va pas être trop court. Je vais en profiter pour, voilà, pour tirer un peu dessus, mais je pense que ça va le faire. Je suis pas très grande en buste, donc voilà. Pour le rabat, elle préconise un rabat normal. Je l'ai écouté, histoire que ça rebique pas. On fait juste un petit rang en vert, là, avant de rabattre les mailles. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ce qu'on remarque, moi, sur mon tricot, beaucoup à la caméra, je pense. Voilà, c'est qu'en aller-retour, ma tension est complètement différente de ma tension en rond, qui est plus serrée, hein, donc, mais ça, c'est souvent le cas. C'est pas très grave. Je pense que ça va se lisser au blocage, je l'espère. En fait, mes rangs en vert sont plus lâches. C'est ça le truc. Mes rangs en droit sont plus serrés que mes rangs en vert. Et comme en rond, on tricote qu'à l'endroit, bah, c'est plus serré. Voilà. J'aurais peut-être dû changer d'aiguille. Je le faisais à un moment. C'est vrai qu'en ce moment, je le fais plus. La flemme. Sinon, je pense que c'est pas mal. Hein. Franchement, je suis trop contente du résultat. C'est solaire. Voilà, donc j'aime beaucoup le détail là. Alors, elle met une petite remarque pour savoir... Parce qu'il y a des personnes, je pense, qui ont dû lui dire que ça peut-être ça baillait un peu ici. Parce qu'il n'y a pas de finition particulière à part le montage qu'on fait des mailles. Elle préconise s'il faut de mettre un élastique à l'intérieur. C'est pas bête. Je vais le bloquer et je verrai. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Il est très beau. Voilà. Donc je vais le bloquer. Avec un peu de chance, je pourrais vous le montrer demain. Ça m'étonnerait parce qu'il fait pas très beau quand même. À voir si ce combo de laine, là, laine et lin, sèche rapidement. J'ai encore des petits bouts de lin là qui s'en vont. Donc quand je tricotais, je tirais un peu dessus. Mais c'est extrêmement doux. Je suis étonnée parce que c'est vraiment beaucoup plus doux. Ah, mais c'est vraiment très doux. Donc voilà. Cette base, je l'ai en DK, donc comme ici, et je l'ai aussi en fingering, mais j'en ai moins en stock parce que c'est pas une base pour laquelle vous avez encore une certaine confiance. C'est pour ça que aussi je voulais la tricoter pour vous montrer le rendu et vous faire le retour sur la respiration de la chose, tout ça. Donc c'est ce que je vais faire là. Ce que je constate tout de suite là, c'est que c'est extrêmement doux. Je pense que ça va être respirant. Après, c'est un débardeur qui est en DK. Voilà, il y a 30% de lin. Et le reste, c'est de la laine. Elle n'est pas super wash. Hein. Donc, lavage à la main. Voilà, je vais m'en occuper. Il est un petit peu court. Hein. Voir si je peux récupérer un peu de longueur en tirant dessus. Donc, cette beauté est terminée. Ce qui veut dire que je vais pouvoir monter mon prochain top. Et donc c'est le Fiore Top. Et je vais de ce pas d'ailleurs, avant de reprendre le boulot, aller faire les cakes de laine pour pouvoir faire l'échantillon ce week-end, je pense. J'ai très envie. Donc je vais faire ça. Parce que j'en ai envie, tout simplement. Et que pendant ce temps qui est juste pour moi, je compte bien faire des choses qui me font plaisir. Sinon, côté dune, je viens juste de terminer le demi-devant, demi-dos, parce que c'est comme ça, le demi-dos gauche. Je viens de mettre les mailles en attente. Donc on est là. Là, on a une bande de mailles en droit ici. Et puis on a notre point fantaisie. Et on a fait des augmentations. J'aime beaucoup. Donc je vais remonter les mailles de cette partie-là. Je me suis mis un petit marqueur là pour être sûre de ne pas aller plus loin parce que c'est pas forcément évident de pas forcément aller plus loin. Donc bref, en tout cas, je vais le continuer, mais je suis très contente. Je voulais vous montrer aussi que l'une d'entre vous m'a offert un patron.
c'est trop gentil. C'est tellement gentil de faire ça. Donc c'est Muriel Devo. Son pseudo sur Ravelry, c'est Lolimomi, qui m'a offert un patron qui était dans ma wishlist. Donc c'est les Plucky, c'est les Mix and Mingle, les chaussettes comme ça. Toutes simples, mais j'aime beaucoup. Et le talon là m'intrigue. C'est un talon avec des côtes. En fait, ça reprend les côtes qui sont là aussi. Je sais pas, je trouve ça trop fun. Voilà, donc ça c'est un patron qui va aller rapidement sur mes aiguilles aussi. Merci infiniment Muriel, c'est tellement gentil. En plus je sais que Muriel est une de mes clientes et qu'elle met souvent des commentaires sous les vidéos. Donc je te remercie beaucoup, c'est tellement adorable. Je suis vraiment très touchée, je te le redis. Mais c'est vrai, ça fait tellement plaisir que vous pensiez à moi pour m'offrir des patrons. C'est assez incroyable. Merci, merci infiniment, vous êtes adorable. Voilà. Donc ça c'est trop cool, je suis contente. Et puis voilà tout ce que je voulais vous dire. J'ai commencé à noter des nouveaux podcasts que je regarde, mais je vous le dis pas tout de suite ce que je regarde parce que j'ai pas noté les prénoms, rien. Mais j'ai découvert des podcasts qui me plaisent beaucoup, autant en lecture que en créativité. Et du coup voilà, je vous en parlerai prochainement, je pense. Et puis sur ce, je vais vous laisser, je vais aller faire mes cakes de laine. Et peut-être je vous reprendrai dans la journée, mais c'est pas forcément sûr, parce que j'ai du travail aujourd'hui. Et puis voilà, donc aujourd'hui je voulais vous montrer un projet terminé quand même, c'est cool. Et puis un projet en cours adoré. Et vous avez vu, c'est presque la couleur de mes yeux. Non mais c'est trop fort. Quand je regarde comme ça, bon après là la caméra c'est peut-être pas vraiment la vraie couleur, mais on est quand même pas loin, hein. Voilà. Et je pense que ça va... Du coup, d'un point de vue couleur, ça devrait m'aller, je pense. Bon, je vous laisse. Je vous dis à plus tard et certainement à demain, peut-être un peu plus tard. Allez, bye bye. Yeah. Hello du samedi, j'espère que vous allez bien. Alors, il est 14h samedi, donc je viens clore ce vlog de la semaine en vous montrant un petit peu mes dernières avancées. Ce matin, en fait hier soir et ce matin, j'ai tricoté sur mon dune. Parce que mon objectif c'était de finir le devant, enfin le dos. Ensuite de monter en rond et c'est ce que j'ai fait. Je vais essayer de vous montrer parce que voilà. Donc je sais pas si vous voyez, mais il y a deux demi-dos en fait qui sont comme ça. Et voilà, j'ai commencé, j'ai rassemblé et j'ai commencé à tricoter en aller-retour. J'ai changé d'aiguille pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Pour pouvoir l'essayer, je pense aussi. Je vais l'essayer sur mon pull, hein, c'est pas grave. C'est marrant parce que la première fois qu'on essaie un pull, on se dit potentiellement, je le vois là, il n'a pas encore pris forme, mais voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc je suis en train de faire le dos. L'emmanchure c'est bien, hein. C'est assez large hein, je pense. Donc il est assez évasé ce pull. Je crois que je suis par derrière là. Faut que je fasse gaffe. Hop. Je suis tout emmêlée dedans. Voilà, donc concrètement je n'ai fait que ça. Enfin, c'est énorme en fait parce que c'est du point dentelle tout le temps. Hein. Donc par exemple je peux pas lire en faisant ça.
Donc je suis plutôt fière de moi et franchement c'est assez, ce que je vous disais, c'est un point que je trouve très agréable à faire et le rendu je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc pour le moment je suis contente. Alors là maintenant c'est, on va dire, plus zéro cerveau, bien que comme il y a des jetés, moi je peux pas bouquiner en même temps. Mais c'est pas grave, je me suis dit que comme j'allais le tricoter à chaque fois que j'allais regarder ma série, là j'ai commencé à regarder la série You. J'avais déjà vu la première saison mais je la re-regarde parce que je me souviens plus trop. Et comme j'ai envie de voir la suite, voilà. Sinon, là je vais, donc 14h, je dois aller faire des courses. Ce que je fais là, c'est que je suis en train de regarder le podcast de Julie, le vlog créatif de Julie, Lolipelote, qui est à La Rochelle, chez ses parents. Et je vais faire ça, je vais la regarder tranquillou. Et je vais tricoter mes chaussettes. Parce que je veux les reprendre et un de mes objectifs de cette semaine c'était de terminer la première. Je suis pas sûre d'y arriver. En même temps si on est samedi. Donc on va regarder à nouveau où j'en suis. Voilà. Donc ça c'est maintenant je me mets à ça. Donc j'en suis là. J'en suis vraiment au tout début. Le truc c'est qu'il y a 2 diagrammes. Il y en a un pour le devant. Ici et un pour le dos que j'ai commencé, donc ça va être ça. Donc je voudrais qu'elle soit assez haute, donc on va essayer de faire ça. Donc je vous rappelle que je les tricote en coloris purple de ma boutique sur ma base mérino nylon et que c'est très agréable à tricoter. Par contre c'est pareil, c'est pas du tout zéro cerveau. Et alors mon gros problème c'est que je n'ai plus de zéro cerveau. Je n'ai plus de cerveau. Je n'ai plus de zéro cerveau, c'est encore plus vrai parce que mon cerveau est toujours en train de... Donc, je n'ai plus de cerveau, c'est ça. Il faudrait que je monte un projet zéro cerveau. Donc, en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire peut-être... d'avancer, de tricoter sur la chaussette le temps que je regarde le podcast de Julie. Donc, j'en ai encore pour 1 heure. Voilà, 1 heure tranquillou, là, à tricoter. Je suis toute seule, donc c'est trop cool, je peux faire ce que je veux dans mon emploi du temps. Ensuite, vers 15h, j'irai faire mes courses. Et en rentrant, je me regarderai You et je vais faire l'échantillon pour le Fiore Top en essayant de faire le fade là, de mes différentes couleurs. Peut-être que celui-ci sera zéro cerveau assez rapidement si je finis le yoke. En fait, il a l'air assez simple, donc j'ai pas conscience de savoir si ça sera zéro cerveau, mais voilà, j'aimerais bien. Je vais voir. Sinon, je montrerai peut-être une paire de chaussettes zéro cerveau, mais je sais pas trop. Bref, pour le moment, je vais passer à des tricots pas zéro cerveau. C'est tout. Je viendrai peut-être vous voir en fin de journée pour vous montrer où j'en suis de ma chaussette et vous montrer mon échantillon. Et puis, ça sera la fin du podcast. Mes enfants sont bien arrivés. Là, ils sont sur la route pour aller dans le chalet où ils vont aller. Et j'espère pour eux qu'ils auront de la neige. Mais ouais, ils étaient crevés hier soir, les pauvres. Ils sont arrivés dans le Gard d'abord pour aller chez mes beaux-parents. Je les ai eus au téléphone, moi j'aime pas ça. Donc jusqu'à 20h, j'étais... Parce que j'espère que ça va aller. Et donc voilà, les nouvelles étaient bonnes, mais ils étaient HS. Donc je vais leur envoyer un petit mot, là, j'espère qu'ils ont bien dormi. Et puis voilà. Et puis il faudrait que je fasse aussi les petits trucs que j'ai sortis, là, déco et cadeaux. C'est très cool. Voilà le programme du week-end. De toute façon, je viens vous voir tout à l'heure et puis on terminera sur ces dernières images. Yeah. Voilà, la vidéo de Julie vient de se terminer. Donc 1 heure après, j'ai fait ça. C'est long. Et du coup, derrière, ça donne ça. Je vous l'ai montré en focus. Ce talon, tout ça, c'est joli parce qu'en fait, ça se prolonge. Vous voyez, les côtes, là, se prolongent. Je trouve ça très joli. Avec les petites torsades qui sont pas pareilles derrière. Voilà.
écoutez, ce qui va se passer, vous voyez là, en fait, on a une répétition de 4 motifs comme ça, et ensuite on a les côtes. Donc moi, je viens d'entamer le 4e motif, et donc l'idée, c'est que je fasse ce 4e motif. Voilà, je vais aller faire mes petites courses, ma petite balade. Et après, je vais voir, en fait, si je continue ou non. Je vous tiendrai au courant. Mais là, j'ai besoin de sortir, ça va me faire du bien. Et je vous dis à plus tard. Voilà, alors il est presque 19 h. Je suis en train... J'ai quasiment fini mon montage qui est pour ma chaîne lecture. Et parce que la vidéo fait 1 heure, donc c'est long. Et vous voyez rien. Et vous voyez rien. Et donc en fait j'ai presque fini le 4e motif. Et j'en peux plus. Mon bras en a ras-le-bol de faire des mailles torses et des torsades. Voilà. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui parce que ras-le-bol. Il y a des projets comme ça qui vous plaisent et puis d'autres qui vous plaisent moins. Mais en fait là j'ai envie de voir la fin. Et par contre ce sera bien, vous voyez, en termes de longueur. C'est exactement ce que je souhaite. Parce que là il me reste en fait quoi? Il doit me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs avant de faire les côtes. Ah non, mais il n'y a même pas de côte en fait. Il n'y a pas de côte. Ah, j'avais l'impression qu'il y avait des côtes sur la photo. Et non. Bah si, il y a des côtes, non? Je vais essayer de voir si je trouve une autre photo. Non, non, il n'y a pas d'autre photo. Non, elle ne met pas de côte. Bon, mais quand j'aurai fini ces 6 rangs, demain, je vais rabattre. Voilà. Mais il faut que je termine bien. En fait, elle dit qu'il faut bien terminer sur un rang 4. Ouais. Mais je sais pas, en fait, je vais voir. Mais ouais, sinon, c'est joli. Hein. Du coup, vous les verrez terminer dans le prochain vlog créatif, puisque là, je clôt ce vlog. Oui. Je vais aller en fait me poser, je vais faire mon puzzle, me préparer un petit truc à manger et me regarder la série You que je regarde sur Netflix. Et ce sera parfait pour ensuite aller me reposer parce que j'ai pas très bien dormi cette nuit. J'étais toute seule dans la maison, mes 2 chats étaient près de moi, hein, mais voilà. Donc du coup, je suis fatiguée, je vais aller me reposer tôt. Mes garçons sont bien arrivés dans le chalet et il n'y a pas du tout de neige, donc c'est pas sûr que Lucien puisse faire du ski lundi. C'est même, je crois, très très mal barré. Donc ça c'est quand même décevant, mais bon, ils vont quand même se balader et tout, ça va être cool. Mais ouais, c'est un peu décevant qu'il n'y ait pas de neige. C'est comme ça. Donc je vais vous laisser là. Je finis de faire les liens là sous ma vidéo et c'est terminé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous reprends de toute façon peut-être demain ou lundi pour le prochain vlog. Et demain je vais tourner une autre vidéo, je pense. En plus, un petit bonus. J'ai mon chat qui m'attend parce qu'il a faim. Donc je vais vous laisser là. Des bisous. Allez, bye bye.